Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de mon papa à lunettes. De toute l'école, j'étais la seule. Mon papa n'avait pas de voiture. Maman, oui, mais pas papa. Elle conduisait toujours et lui, jamais. Alors les autres ont fini par me dire « Ton père ne sait même pas conduire. Les vrais papas ont des voitures. Il n'a même pas son permis. » Je ne savais pas ce que c'était le permis, mais j'ai quand même pleuré. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai couru vers papa et je lui ai demandé « C'est quoi le permis ?» Il m'a tout expliqué, que c'était un papier avec son nom et sa photo dessus. Il fallait avoir ça pour conduire une voiture. J'ai dit « Bah alors c'est facile, tu n'as qu'à en acheter un de papier et tu y colleras ta photo. » Papa m'a regardé dans les yeux. « Marianne, je ne peux pas conduire à cause de mes lunettes. » Sur le trottoir d'en face, le voisin lavait sa voiture rouge. J'ai protesté. « Mais monsieur Gorbier, il conduit, lui, et il a des lunettes. » Papa a secoué la tête. « Marianne, j'y vois moins bien que monsieur Gorbier. Je ne pourrai jamais passer mon permis et conduire une voiture. » J'ai ôté ses épaisses lunettes et je les ai posées sur le bout de mon nez. Oh! Et là, papa est devenu tout petit et tout déformé. Il s'est mis à me faire des grimaces et je lui ai vite rendu ses lunettes. J'ai regardé ses yeux avant qu'il les remette. Ils sont bleus, très très clairs. On ne les voit pas souvent comme ça. Papa a toujours ses lunettes sur le nez. Ils sont beaux tes yeux, papa. Et moi, tu me vois ? Il a collé son nez sur le mien et en riant, il a répondu « Bien sûr, Marianou !» Il m'a installé sur ses épaules et il a couru dans le jardin. Il faisait semblant de ne pas voir les arbres. Il fonçait dessus, freinait au dernier moment et repartait à toute vitesse. Et moi, je criais très fort. On s'est bien amusé. 3 jours plus tard, la voiture de monsieur Gorbier est entrée dans la cour. Papa était dedans, mais c'était monsieur Gorbier qui conduisait. J'ai couru en demandant « Tu as passé ton permis, papa ?» Il a ouvert la vitre et a répondu « Non, mais j'ai une surprise. Regarde derrière la voiture. » J'ai vu la remorque et dessus, il y avait un scooter. Un superbe scooter noir avec une bande rouge sur le côté. Monsieur Gorbier a aidé papa à le descendre dans la cour. J'ai dansé autour de l'engin en poussant des cris d'Indien. « Yahou! Vive papa! Vive papa !» Un scooter, c'est 1000 fois mieux qu'une voiture. Comme papa n'avait jamais conduit une telle machine, il a commencé par s'entraîner dans le jardin. Il mettait des obstacles, un ballon, des chaises, des cailloux, et papa devait les contourner. Il se débrouillait très bien. Le scooter pétaradait sur la pelouse et moi je faisais l'agent de police. « Bientôt j'irai sur la route, a-t-il dit au bout d'une semaine. « Tu m'emmèneras ?»« Pas encore, pas encore. Patience, patience. » Samedi après-midi, papa s'est enfermé dans le garage. J'ai frappé à la porte, mais il a crié « Interdiction d'entrer !» D'habitude, quand il bricole, c'est moi qui l'aide à retrouver les petites vis qu'il fait toujours tomber. J'ai supplié « Allez, papa, laisse-moi entrer. Rien à faire. » J'ai collé mon oreille contre la porte. On entendait des bruits bizarres à l'intérieur. Que pouvait-il bien faire ? Enfin, la porte s'est ouverte. Papa est sorti en poussant le scooter et j'ai compris. À la place du porte-bagages, il avait fixé un magnifique siège orange. « Tu vas pouvoir m'emmener à l'école, dis. » Papa a fait non de la tête. « Pas encore. Patience, patience. » On a repris les entraînements dans le jardin, mais cette fois, j'étais dans le siège. Par-dessus son épaule, je lui criais « À droite, à gauche, attention à la brouette, freine !» Il faisait tout ce que je lui demandais. « Encore quelques jours et on sera prêt, » a-t-il annoncé. Avant d'aller à l'école en scooter, papa a tenu à faire plusieurs fois le voyage à pied. Il n'était pourtant pas long, le chemin de la maison à l'école, mais papa avait décidé de tout étudier. Il voulait connaître le parcours par cœur pour éviter les dangers. Main dans la main, on marchait sur le trottoir. Papa s'approchait tout près des panneaux, repérait les carrefours, observait les feux. Pendant 1 semaine encore, papa a suivi la voiture avec maman qui me conduisait à l'école. Par la vitre arrière, je lui faisais des signes.
J'avais peur qu'il ne nous voie plus et qu'on le perde, mais il arrivait toujours en même temps que nous à l'école. Je sentais que c'était pour bientôt. Dimanche soir, il m'a enfin annoncé. Demain, je t'emmène à l'école en scooter. D'accord? Oh oui! Pour une fois, je me suis lavé les dents sans ronchonner et je n'ai rien dit pour aller me coucher. Toute la nuit, j'ai rêvé de scooter. Lundi matin, j'ai trouvé un gros paquet sur la table de la cuisine. Ouvre, a dit maman, c'est pour toi. J'ai déchiré le papier. Dans le paquet, j'ai trouvé une boîte et dans la boîte, un vrai casque. Et c'est le, a dit papa. Il m'allait tellement bien que je n'ai pas voulu l'enlever pour boire mon chocolat. C'était l'heure de partir. Papa m'a attaché sur le siège orange. Maman a vérifié 3 fois que c'était bien serré. Elle m'a embrassé comme si c'était la dernière fois qu'elle me voyait et elle a dit à papa « Sois prudent !» Papa a mis le moteur en route et nous sommes partis en douceur. Papa se tenait bien droit, il faisait bien attention et je lui disais « C'est bien papa, tu conduis comme un roi ». Il se débrouillait très bien dans la circulation. Moi j'étais très fière, perchée sur mon siège orange. J'aurais voulu que l'école soit loin, très loin, pour que le voyage dure longtemps, très longtemps. Mais l'école était là. Déjà papa se garait le long du trottoir et coupait le moteur. Heureusement, nous n'étions pas très en avance. Toutes mes copines et tous mes copains nous ont vus arriver. Quand la maîtresse est venue ouvrir la grille de l'école, ils nous entouraient et parlaient tous en même temps. « Il est chouette le scooter. Tu me le prêteras ton casque? Vous êtes allé très vite? Oh, est-ce que tu as de la chance, Marianne !» Papa et moi, on n'entendait rien. On a ôté nos casques. Papa était en sueur. Il m'a demandé « Tu es contente, Marianne ?» Je me suis détachée, j'ai sauté à terre et j'ai répondu « Tu sais, papa, je n'ai pas eu peur du tout. » Je l'ai embrassé, je suis entrée dans la cour de l'école, mon casque à la main. En classe ce jour-là, on n'a parlé que du scooter. On l'a même dessiné avec papa et moi dessus. Plein de scooters noirs et rouges sur les murs de la classe. Moi, j'ai dessiné papa avec ses lunettes en forme de cœur. Papa ne m'a plus jamais conduite à l'école en scooter. Il m'a expliqué que c'était trop dangereux. J'ai regardé ses grands yeux bleus et j'ai compris. Je lui ai dit à l'oreille « Tu sais, ça ne fait rien. Une fois, c'était très bien. » Depuis, le scooter ne va plus sur la route. Mais chaque fois que mes cousins viennent à la maison, papa remet son casque et alors ça pétarade au fond du jardin. Chacun à notre tour, cramponnés sur le siège orange, nous hurlons quand le scooter frôle le vieux pommier ou écrase quelques fraisiers. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.